Le rêve brisé, l'affaire des 2800 francs CFA le kilo. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la Côte d'Ivoire rurale, là où le brin fait vivre des millions de familles, mais où, paradoxalement, l'amertume a remplacé le goût sucré du chocolat. Souvenez-vous de l'effervescence, de l'espoir immense qui a traversé les plantations de Soubré à San Pedro. Une annonce avait fait l'effet d'une bombe positive. Le prix du kilogramme de cacao fixé à 2800 francs CFA. Pour le planteur ivoirien, habitué à tirer le diable par la queue malgré la dureté du labeur, ce chiffre n'était pas qu'un simple prix. C'était une promesse de dignité, la reconnaissance d'une vie de sueur sous le soleil tropical, et surtout, un engagement fort du chef de l'État, Alassane Ouattara. De l'euphorie à la désillusion. À l'époque, les coopératives jubilaient. On saluait une décision historique, une volonté politique de redistribuer la richesse là où elle prend racine. Le cacao ivoirien, premier producteur mondial, semblait enfin prêt à nourrir correctement ses propres enfants. Mais aujourd'hui, le réveil est brutal. Ce qui a été célébré comme une victoire sociale est désormais perçu par beaucoup comme une fausse promesse de campagne. Sur le terrain, la réalité est loin des discours de podium. Entre les difficultés d'application, les fluctuations du marché international et les réalités économiques locales, le prix de 2800 francs CFA semble s'être évaporé pour laisser place à un sentiment de trahison. Les paysans, qui avaient massivement soutenu cette vision, se retrouvent aujourd'hui face à un dilemme. Comment continuer à produire quand le prix promis ne se reflète pas dans le portefeuille? Les questions que nous allons poser. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur les coulisses de cette décision. S'agissait-il d'un simple calcul électoraliste? Quels sont les mécanismes qui ont bloqué l'application réelle de ce prix sur toute la chaîne? Pourquoi le désarroi des planteurs est-il devenu un enjeu politique majeur en Côte d'Ivoire? Nous avons donné la parole aux experts, mais aussi et surtout aux paysans et leaders d'opinion, ceux qui sont dans les champs et qui voient leurs espoirs s'effriter jour après jour. Est-on face à une incapacité économique ou à un manque de volonté politique? Restez avec nous, car ce que nous allons découvrir dépasse le simple cadre de l'agriculture, c'est le récit d'une nation face à ses propres promesses. Attention, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous choquer profondément. Des révélations exclusives que personne n'ose diffuser. Mais conformément à notre engagement de placer le producteur au cœur de nos politiques, je vous annonce qu'au titre de la campagne de commercialisation 2025-2026, le prix Borchian garantit du cacao bien séché et bien trié fixé à combien là? Alors, est fixé à 2800 francs le kilogramme. Mais on dirait que le café ne vous intéresse plus. Dans sa plantation à Dacioko, non loin de Fresco, Zundi Dominique n'a plus le cœur à la tâche. J'ai vendu 2 fois. Moi, il n'a pas gagné l'affaire. Un peu plus de 300 kg de cacao vendus, mais toujours pas payés. Comme lui, des milliers de producteurs attendent leur argent. Car le chargement des Zundi, comme bien d'autres, est resté bloqué dans les entrepôts ou les camions. À Daloa, cette coopérative a vécu la même situation pendant plusieurs semaines. Impossible de payer les producteurs. La raison, un problème de trésorerie chez les usiniers et exportateurs. On a des producteurs, depuis décembre, là, c'est chaud. Maintenant, au jour où nous sommes actuellement, on n'arrive même pas à avoir les connaissances pour vendre. C'est-à-dire le document qu'il faut avoir pour aller livrer ton cacao, c'est compliqué. Les exportateurs avaient cessé de délivrer les connaissements, ces documents indispensables pour autoriser l'acheminement du cacao vers les ports. Toute la chaîne s'est retrouvée paralysée. Face à la situation, le gouvernement intervient. Le Conseil Café-Cacao reçoit l'autorisation et les moyens pour enlever les stocks de cacao bloqués. On a commencé à décharger certains camions devant vous. Cette opération commence aujourd'hui. Elle va se poursuivre. À Transcao, à la zone industrielle d'Akoupé-Zedji, l'opération est lancée le 29 janvier. Objectif, libérer les entrepôts et relancer la machine du cacao. Ainsi, dans les zones de production, comme ici à Agboville, la délivrance du connaissement change tout. La coopérative a reçu
un connaissement validé de 43 tonnes à la date du 30 janvier 2026. Et aujourd'hui, le 31 janvier 2026, elle est en train de procéder au chargement de la remorque pour aller opérer, pour aller concrétiser la livraison. Herman Kono, dans le département de Divo, plusieurs tonnes de cacao quittent les entrepôts. La chaîne de commercialisation reprend vie. Avec l'opération, vraiment, on pourra soulager nos producteurs. Actuellement, nous avons 6 chargements de 40 tonnes qui sont à notre niveau, donc autour de 260 tonnes. Bon, si on a pu enlever 40 tonnes déjà, je pense que jusqu'à en fin de semaine, on pourra enlever encore un autre chargement et au fur et à mesure, on pourra soulager nos producteurs. Direction, les entrepôts de Transcao Négoce, seuls habilités à recevoir pour le moment ces stocks bloqués. Mais l'opération d'enlèvement n'interrompt pas le processus normal de fonctionnement du marché de commercialisation du cacao avec la participation des opérateurs privés. À Diokwe, cette coopérative a adopté une méthode particulière pour éviter les blocages. Nous, on dit aux planteurs d'envoyer quand déjà on a négocié avec l'exportateur. Parce que s'ils envoient, le point sera engouffré. Il aura, je pouvais appeler ça ce qu'on appelle emboutillage là. Il n'aura plus de place. On n'a pas négocié avec un exportateur. Bon, tu envoies le camion au port, il va faire quoi? C'est depuis ici que tu parles à ton exportateur, vous êtes tombé d'accord, tu charges et puis ça va chez lui. Tu te fais le connaissement, il valide. À San Pedro, dans la cité portuaire, les exportateurs et usiniers sont au cœur du dispositif. Tu peux appeler le camion, il va faire si tu es prête. Chez cet opérateur, jusqu'à 30 camions par jour sont traités. Et ici, véritablement, on n'a pas de problème. La preuve, tout le cacao qui est usiné et constitué en lot export est exporté automatiquement. Une campagne, ça se prépare par rapport aux années précédentes. Donc on connaît nos capacités, on connaît le volume qu'on va faire par année. Et c'est comme ça qu'on prépare les campagnes et puis la campagne prochaine. Même constat chez cet autre exportateur, malgré un espace plus exigu. Les camions qui sont sur le site, eux tous, ils sont OK. Mais on va vous appeler pour les faire entrer par ordre d'arrivée. En bout de chaîne, le port. Nous sommes à San Pedro, premier port mondial du cacao. L'ambiance reste intense. Tous les camions qui arrivent sont déchargés, le cacao stocké et embarqué sur les navires de vrac. Depuis octobre, qui marque réellement le début de la campagne, il n'y a pas eu de perturbation. Il n'y a pas eu d'encombrement, tant pour les embarquements de fèves en vrac, tant pour les embarquements en conteneur. C'est possible que les camions attendent chez les usiniers, c'est normal. C'est une période de pic. Si vous recevez 50 camions par jour, que vous avez 100 camions, ça va de soi que certains vont attendre. Du champ au port, le cacao ivoirien traverse un parcours complexe, fragile et stratégique. Un circuit où chaque retard peut bouleverser la vie des producteurs. Au-delà, un système qui, lorsqu'il fonctionne, fait vivre des millions de familles et soutient toute l'économie nationale. Vous pensez avoir tout vu Fezui? Attendez la suite. Ça va empirer. Terre d'info Bolassu, restez jusqu'à la fin. Au Ghana voisin, pour information, le prix garanti bord champ aux producteurs a déjà fait l'objet d'un ajustement, d'une baisse à 2079 francs CFA depuis le 12 février 2026. Pour tenir compte de l'effondrement du prix sur les marchés internationaux dont je parlais tout à l'heure. En Côte d'Ivoire, le système de stabilisation est resté résilient, mais l'effondrement continue du prix du cacao sur le marché international nous oblige à faire un réajustement. Pour un équilibrage entre les deux pays, des campagnes et des périodes d'ouverture de ces campagnes, il a été, comme je le disais tout à l'heure, proposé d'ouvrir la campagne intermédiaire 2025-2026 au mois de mars. Nous sommes aujourd'hui précisément le 4 mars 2026. Donc la première décision que je porte à votre connaissance, arbitrée par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ce matin même en Conseil des ministres, cette première décision, c'est l'ouverture de la campagne intermédiaire 2025-2026, ce 4 mars 2026. On laisse ça comme ça. Ah, on est le premier port exportateur de
cacao. Bon, et puis quoi? Et puis quoi? Les paysans, on lui donne une feuille au lieu de lui donner l'argent de son cacao. Nous sommes les premiers producteurs de cacao dans le monde. Et pourquoi le paysan n'a pas l'argent pour scolariser son enfant? On lui donne une feuille où on met un chiffre. Et le soir, on vient le retrouver pour lui dire, bon, écoute, donne-moi ta feuille là. Je vais te donner un chiffre plus bas et puis je te donne l'argent tout de suite. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal? Quand je dis des choses comme ça, on dit Babo dénonce. Mais le gouvernement ivoirien a pris la décision brutale et historique de ramener le prix Borch du cacao de 2800 francs CFA à 1200 francs CFA le kilogramme, soit une chute de plus de 57% en quelques mois. Une telle décision constitue un choc économique et social majeur pour des millions de producteurs et pour l'ensemble du monde rural ivoirien. Elle frappe directement les revenus de millions de familles et affecte une grande partie de la population ivoirienne, dont beaucoup ont des liens familiaux directs avec les producteurs. Il y a à peine 5 mois, mesdames et messieurs, dans un contexte marqué par la préparation de l'élection présidentielle, le président de la République annonçait lui-même, en grande pompe, ce prix de 2800 francs CFA le kilo, présenté comme la preuve éclatante de la réussite de la politique agricole du gouvernement. Aujourd'hui, la réalité rattrape cette manœuvre de communication politique en lien direct avec la campagne pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 dernier. Cette chute brutale des prix relève un grave problème de gouvernance. Les producteurs découvrent aujourd'hui que la promesse de 2800 francs CFA le kilo n'était pas soutenable. le paysan, tu lui annonces que le prix du cacao est à 2800. D'accord. Ce qui est déjà bas. Parce que normalement, aujourd'hui au marché mondial, le cacao c'est presque 5000 francs le kilo. Mais tu annonces 2800. Donc, tu le roules à peu près la moitié. Mais même la moitié, là, tu ne payes pas. Même la moitié, même ça, tu ne payes pas. Tu passes par derrière. Les acheteurs passent par derrière et ils viennent donner 1300, 1200 les kilos. Ce n'est pas normal. Au-delà des chiffres, l'humain. Nous voici au terme de cette enquête. Le dossier du cacao à 2800 francs CFA nous montre une réalité implacable. En politique comme en économie, une promesse n'a de valeur que si elle survit à l'épreuve du terrain. Aujourd'hui, entre les chiffres officiels et la poche du planteur, le fossé semble être devenu un gouffre. Le désarroi que nous avons observé dans les plantations de Côte d'Ivoire n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de confiance rompue. Si le premier producteur mondial ne parvient pas à garantir une vie décente à ses propres paysans malgré des annonces historiques, quel est l'avenir de cette filière? S'agissait-il d'un coup d'éclat électoral ou d'un pari économique audacieux qui a échoué face aux réalités du marché? La question reste ouverte, mais une chose est sûre, on ne peut pas construire l'émergence d'un pays sur le sacrifice de ceux qui en constituent le socle. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'État pourra rectifier le tir ou le mal est-il déjà fait pour la campagne à venir? Dites-le nous dans les commentaires, votre avis enrichit le débat. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo pour sensibiliser sur la condition de nos parents planteurs, et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle analyse. Voilà, vous venez de découvrir la vérité. Comme nous vous l'avions promise, brute et sans filtre. Des images et des témoignages qui, nous le savons, ne vous laisseront pas